chapitre 5 du deuxième livre des rois, on ne remarque pas toujours, dans l'histoire de Naaman, le général syrien, le rôle crucial joué par les serviteurs. Il est pourtant plein d'enseignements. Il y a d'abord la fillette ou jeune fille, qui est une prisonnière juive réduite en esclavage, mise au service de la femme de Naaman, et dont les paroles mettent le feu aux poudres. « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Ce témoignage, tout simple, ressemble presque à de la vantardise. Il semble empreint d'une simplicité à la fois confiante et audacieuse, presque présomptueuse. Ce qui est sûr, c'est que ce témoignage portera du fruit, non seulement par la guérison de Naaman, mais par sa conversion. Il y a ensuite l'intercession des serviteurs qui calment la colère de leur maître et l'aident à adopter une attitude de prudente humilité et d'obéissance, l'humble obéissance de la foi. Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit « baigne-toi et tu seras purifié ». Je n'avais jamais remarqué auparavant à quel point ces deux moments auxquels les serviteurs sont spécialement instruments de Dieu sont préfiguratifs du rôle instrumental de la Vierge Marie aux noces de Cana. Marie, tout d'abord, prend l'initiative, audacieuse et presque enfantine, de présenter à Jésus la situation de manque à laquelle elle fait face. Elle considère comme acquis qu'il va agir. Sa foi est confiante, transparente, sans hésitation. Ensuite, elle se tourne vers ceux qui servent le repas de noces et les exhorte à l'obéissance, une obéissance humble et totale. Faites tout ce qu'il vous dira. L'humble médiation de la servante du Seigneur est une médiation de foi qui nous conduit à mettre notre foi dans le Seigneur. Écoutons-la et notre vie changera. Comme les paroles de la jeune servante juive ont dirigé Naaman vers le prophète Élisée, les paroles de Marie nous dirigent vers Jésus. Et comme l'intercession des serviteurs de Naaman lui a permis de dépasser son opinion sceptique et irritée pour obéir humblement dans la foi, ainsi Marie nous conduit à mettre notre foi dans les paroles de Jésus et à lui obéir. Tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante.